Alors maintenant, nous allons corriger les exercices 26 et 27. Alors, le 26. Élise et Thomas utilisent une éprouvette. Donc l'éprouvette, c'est ça, c'est ce qu'on peut utiliser en sciences quand on fait des expériences, en chimie surtout. Élise dit, nous avons rempli les 3/4 de l'éprouvette. Et Thomas répond non, nous avons rempli 9/12. Alors, si on regarde l'éprouvette, en combien de parties elle est partagée? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. L'éprouvette est partagée en 12. Combien est rempli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a bien rempli les 9/12. Thomas dit qu'on a rempli les 9/12. Il a raison, on a rempli les 9/12. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que 9/12, la fraction 9 sur 12, c'est égal à, on va voir à quoi c'est égal, mais on sait que nous, on a appris dans cette leçon qu'une fraction, elle reste égale si on divise ou on multiplie en haut et en bas par le même nombre. Là, on va diviser par 3 en haut et en bas. On a vu que la fraction, n'importe quelle fraction, si on divise ou on multiplie en haut et en bas par le même nombre, ça donne une fraction égale. 9 divisé par 3, c'est 3, et 12 divisé par 3, c'est 4. Donc la fraction 9 sur 12 est égale à la fraction 3 sur 4. Donc qui a raison? Ben, les deux, ils ont raison. Elle, 3/4 et lui, il dit 9/12, les deux ont raison. Qui a raison? Les deux. Les deux, ils ont raison, car 9 sur 12, c'est égal à 3 sur 4. Et si on veut être un peu plus précis, c'est surtout elle qui a raison, Élise. Elle a complètement raison. Lui, il a raison et il a tort. Il a raison quand il dit nous avons rempli les 9/12. Mais quand il dit non, quand il lui dit à Élise non, il a tort. Parce qu'elle, elle n'a pas tort. Enfin, en tout cas, les deux ont la bonne fraction. On peut dire que les deux ont raison car 9/12 égale 3/4. Maintenant, l'exercice 27. On doit dire si c'est vrai ou faux. On a 3 affirmations et on doit dire si c'est vrai ou faux. Donc la première affirmation, tous les nombres entiers peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Oui, c'est vrai, bien sûr. Si on prend n'importe quel nombre entier, on pourra toujours l'écrire. Alors par exemple, je prends l'entier 123, ben, je peux dire que 123 c'est égal à 1230 sur 10 par exemple. On peut toujours rajouter un 0 et mettre sur 10. Si je prends n'importe quel nombre entier, je pourrais toujours lui rajouter un 0 et mettre sur 10, ça sera égal. Donc bien sûr que tous les nombres entiers peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Je vous rappelle juste une chose. Ce qu'on appelle une fraction décimale, c'est une fraction où le dénominateur, c'est soit 10, soit 100, soit 1000, soit 10 000. C'est ça une fraction décimale. Maintenant, 2. Un quotient de deux nombres décimaux peut toujours s'écrire sous la forme d'une fraction. Est-ce que c'est vrai ou faux? Si je prends par exemple 1,23 sur 45,6, est-ce que je peux écrire cette fraction, ce quotient, c'est pas une fraction, c'est un quotient, est-ce que je peux l'écrire sous forme d'une fraction? Eh bien, si on multiplie, pour que ça devienne une fraction, on a juste besoin d'enlever les virgules. Pour enlever la virgule en haut, j'ai besoin de multiplier par 100. Pour enlever la virgule en bas, j'ai besoin de multiplier par 10. Donc je vais multiplier par 100 en haut et en bas. Et ça va me donner quoi? Ça va me donner 123 sur 4560. Quoi qu'il arrive, on pourra toujours multiplier par 10 ou par 100 ou par 1000 ou par 10 000. On pourra toujours multiplier en haut et en bas par 10 ou 100 ou 1000 ou 10 000, etc. pour enlever les virgules. Donc, un quotient de deux nombres décimaux avec des virgules, on pourra toujours l'écrire sous forme d'une fraction. Il faudra juste multiplier en haut et en bas par 10 ou par 100 ou par 1000, etc. Donc, c'est vrai. Et la dernière, une fraction peut toujours se simplifier. Alors, essayez de simplifier la fraction, par exemple, 1 tiers. Vous ne pouvez pas la simplifier. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà simplifiée. Donc, il y a des fractions qu'on ne peut pas simplifier parce qu'elles sont déjà simplifiées. Ou si on prend, par exemple, deux nombres premiers, 7 sur 13, vous ne pourrez jamais la simplifier. Elle est déjà simplifiée. Donc, une fraction peut toujours se simplifier. Faux. Car il y a des fractions qui sont déjà simplifiées, on ne peut pas les simplifier plus. Voilà pour le 26 et le 27.